Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo que je suis vraiment super contente de vous faire. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve dans une vidéo assez originale. Aujourd'hui je vais vous parler de bricolage. Oui, je sais, c'est assez particulier, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais fait ça et c'est pas très courant. Donc aujourd'hui je vais vous parler de bricolage, vous allez trouver ça étrange. Tout comme ma vidéo sur mes ongles et tout comme les vidéos qui vont arriver après, je me démarque un peu en ce moment, j'aime bien toucher à tout. Et c'est vrai que j'ai toujours plus ou moins aimé bricoler depuis que je suis toute petite. J'aime trop, je sais pas, rénover des choses, construire des choses, imaginer des choses. Comme l'intitule cette vidéo, je vais vous parler de récup, en gros de recyclage d'anciennes choses, d'anciens meubles en l'occurrence dans cette vidéo, et comment on peut réussir avec ce qu'on a, réussir à rénover quelque chose, à le mettre au goût du jour, à en faire quelque chose de plus ou moins utile dans la vie de tous les jours et à moindre coût, du coup parce que ça coûte moins cher que de racheter quelque chose de tout neuf sortant des usines. Pourquoi je fais des vidéos comme ça en ce moment, pourquoi je parle beaucoup d'écologie, pourquoi je vais vous faire une grosse vidéo sur ça, ça fait 30 ans que je vous en parle mais je vais le faire, je vous le promets. Donc vous montrer qu'on peut tout simplement avec des vieux meubles qui ont du cachet faire ressortir voilà son cachet, lui donner un style beaucoup plus contemporain et beaucoup plus actuel. Sur ce bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo. Le premier meuble que j'ai réaménagé, c'est celui-ci là, qui est juste derrière moi dans chacune de mes vidéos. C'est une petite commode en fait que j'ai depuis que je suis toute petite et que ma maman avait avant moi quand elle était toute petite. Une commode de famille et donc pour moi c'était important. C'est compliqué. Ma chambre avant qu'elle devienne comme elle est actuellement à peu près, j'ai repeint. En fait c'était des coloris, des assortiments de couleurs et on repeignait 40 fois le meuble. Ce que j'ai fait consistait tout simplement à poncer l'ensemble de la commode. Il y avait 5 ou 6 couches de peinture. C'était assez colossal, j'ai vraiment poncé. J'ai pris une bombe de peinture blanche mat et j'ai tout repeint. Et ça donne un style beaucoup plus moderne. De toute manière c'est blanc donc ça passe avec tout. Et la seule chose que j'ai vraiment modifiée sur cette commode et qui clairement a tout changé, c'est les boutons. Les boutons c'est tout simplement les poignées. Donc il y a plein de styles maintenant de boutons qui existent et vous allez voir que si vous allez sur Pinterest ou sur des sites comme ça qui vont vous donner de l'inspiration, que ce sont des choses très tendances pour leur donner un nouveau style, un nouveau cachet. On peut vraiment en trouver de toutes sortes. Moi je vous avoue que cette commode, comment elle était avant, je comptais la vendre et en acheter une Malm Ikea blanche là, toute simple. Sauf que ma maman m'a dit essaie de la retaper, elle pourrait être bien, et puis de toute façon elle voulait pas la vendre parce que c'était un meuble de famille, et ce que je peux totalement comprendre, et moi-même ça me faisait quand même si je l'aimais plus trop, un petit truc de la vendre à quelqu'un de différent. Donc finalement j'ai dit ok, c'est bon, j'ai eu une idée et voilà, et je suis franchement super satisfaite du résultat. J'ai fait ça toute seule, ça a juste finalement coûté, nous on avait une ponceuse donc juste les disques de ponçage, la peinture, donc je crois que j'ai utilisé 2 bombes de peinture mat et 6 boutons. Voilà, ça m'a coûté que ça alors qu'une armoire Ikea m'aurait coûté vraiment plus cher. Donc voilà, maintenant j'en suis très contente, elles se font parfaitement dans ma déco de chambre. Donc ça c'était le premier meuble et maintenant le deuxième meuble dont je vais vous parler, qui est vraiment pour le coup une très grosse pièce que j'ai totalement rénovée de A à Z. Ça a été très long mais je suis hyper satisfaite du résultat. Enfin il y a 2-3 petits points que j'aurais amélioré si j'avais pu. Donc c'est tout simplement une table à manger d'extérieur du coup qui va aller dans notre jardin. Donc en fait c'était une vieille table qui a plus de 40 ans je crois, c'est ce qu'on m'a dit, plus de 40 ans, qui est en le bois, je sais pas exactement lequel. Donc en fait c'était une table qui était toute vernie, comme vous pouvez le voir sur les images, c'était un vernis marron très épais, c'était moche. Ça a super mal vieilli, ça a rendu la table immonde. On voyait plus du tout l'histoire de la table, on voyait qu'elle était abîmée, vieille, moche et franchement en fin de vie. Et je me suis lancée dans la rénovation de cette table parce que tout simplement j'avais vu de très belles images sur Pinterest. Elle n'est pas finie exactement là comme j'aimerais qu'elle soit, mais du moins le gros est fait. Là c'est des détails qui restent. Je me suis poncé tout le vernis, il y avait au moins 3 ou 4 couches de vernis, ça a été assez long parce que t'as le plan de travail, t'as le dessous, t'as les côtés, t'as les pieds, t'as l'intérieur des pieds, enfin bon c'est hyper long. Ça m'a pris 3 ou 4 jours cumulés sur mes vacances de ponçage, mais vraiment en acharnement, je passais mes après-midi dessus.
Alors j'avoue que j'ai commencé au début des vacances, j'ai laissé tomber, j'ai repris à la fin des vacances et je me suis dit il faut que je termine avant le lycée, sinon j'aurais plus le temps de le faire, j'aurais plus envie de le faire. Donc du coup je l'ai terminé avant la rentrée. Voilà, donc j'ai terminé de poncer la table. La deuxième étape a donc été de boucher les trous avec la pâte à bois. Voilà, j'ai acheté de la pâte à bois couleur assez claire pour pas que ça soit trop foncé ou pour le coup vraiment pas du tout à la teinte du bois. La teinte du bois était très claire. Donc j'ai passé une couche de pâte à bois dans les petits recoins entre les lames parce que du coup avec le temps les lames se sont écartées et donc du coup ça a fait des petits trous, donc j'ai dû les reboucher pour éviter l'humidité, les infiltrations, la chaleur, enfin tout ça. Une journée j'ai terminé de poncer la table, mis la pâte à bois, attendu que la pâte à bois sèche et j'ai terminé par lazurer la table. Je n'ai pas mis de vernis parce que tout simplement je pense que ça l'aurait encore plus abîmé parce qu'il aurait fallu poncer si jamais ça n'allait plus et honnêtement la reponcer là c'est vraiment enlever quasiment toute la matière de la table donc ça sert à rien. Donc du coup j'ai mis une lasure couleur chêne doré parce que je voulais vraiment un chêne pas du tout foncé, je voulais pas que ce soit foncé, je voulais juste faire ressortir les différentes teintes du bois parce qu'il y en avait qui n'étaient pas du tout abîmés, du bois un petit peu abîmé, du bois qui avait vieilli, qui avait eu des défauts et je trouve que le fait d'avoir pris cette couleur au niveau du plan de travail ça a vraiment fait des différences et des contrastes. Là la table est terminée, je suis hyper satisfaite du résultat. Le seul petit point qui m'a un peu rebuté c'est les pieds. En fait les pieds avaient beaucoup moins pris l'humidité sur la partie extérieure. Avec le vernis, avec la lasure, ils sont ressortis un peu rougeâtres et je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon franchement la table est très jolie. Il y a un autre petit truc qu'il faut que je fasse, c'est le dessous des pieds parce qu'en fait elle a été mangée par les termites un petit peu dessous et du coup elle est fragile. Donc pour éviter toute catastrophe ou quoi, on va couper et mettre des pieds, soit de nouveaux pieds en bois avec une cheville, soit des pieds en métal, on ne sait pas trop encore. Donc écoutez, j'ai terminé de vous présenter 2 projets de rénovation que j'ai pu faire. Je pense franchement en faire d'autres. Faire une table basse, ça c'est vraiment ma prochaine production entre guillemets et voilà, je vais vous montrer des photos de plans de... en gros ce sera une table basse genre comme ça avec des pieds en métal. Si j'arrive à faire ça franchement... Mais voilà, je voulais faire cette vidéo pour encore une fois introduire une prochaine vidéo. On peut faire des petits gestes qui sont positifs et pour la planète mais avant tout pour vous parce que clairement, je le répète encore une fois, un meuble que tu achètes tout neuf qui est parfait tout simplement, n'a pas du tout le même cachet qu'un meuble ancien que tu as pu récupérer dans un vide-grenier, dans une brocante, ça change tout quoi. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer que franchement au niveau des tendances de décoration, c'est vraiment ça qui est à la mode et c'est vraiment ça qui va durer dans le long terme parce que c'est tellement plus beau dans un intérieur, un meuble qui n'est pas parfait, qui est passé par des étapes et qui a fait que chaque étape l'a modifié. Je sais pas comment vous expliquer mais ça a beaucoup plus de valeur finalement qu'un meuble moderne. Voilà, tout simplement vous revendrez beaucoup plus facilement un meuble que vous aurez rénové. Les armoires c'est différent, les armoires c'est vraiment dans le but de ranger donc c'est pas tout à fait pareil, mais par exemple un bureau, les anciens bureaux sont de plus en plus à la mode. Je parle notamment des bureaux écoliers qui sont extrêmement recherchés en ce moment. C'est pas les plus pratiques mais c'est les plus beaux. Vous avez peut-être pas le même avis mais en tout cas la mode c'est ça. Moi en tout cas j'aime ces meubles là et en même temps c'est la mode donc tant mieux. Bon écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je veux pas vous rabâcher tout le temps les mêmes choses mais c'est des petites choses qui peuvent avoir un impact d'une manière très simple, très banale finalement mais qui est avantageuse pour tout le monde. C'est bien de parler mais c'est bien aussi d'avoir des preuves, d'avoir du concret et de montrer aux gens du concret et de donner envie aux gens. Donc j'espère vous donner envie d'opter plutôt pour des choses comme ça plutôt que pour du neuf, pour les meubles mais pour les vêtements aussi. Et franchement vous trouvez pas que mon discours est un petit peu incohérent? Je pense que dans l'avenir j'essaierai plutôt d'opter pour les friperies pour certains vêtements, pas pour tout. Pour les hauts, les t-shirts, je pense qu'il y a vraiment des belles pièces en friperie et du coup je pense que j'irai dans les friperies. Voilà, c'est des petites choses comme ça mais vous vous rendez pas compte à quel point vous avez un impact énorme quand vous faites ça. Imaginez si tout le monde fait ça en fait, ça change vraiment le cours des choses. Écoutez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.